Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Alors, c'est le temps du Grand Prix. Hein. On parle souvent d'exploitation sexuelle, de prostitution pendant le Grand Prix. Et cette semaine, j'ai reçu l'organisme Stella, que vous connaissez, là, qui défend les droits des travailleurs et des travailleuses du sexe. J'ai eu une discussion avec la directrice générale de Stella. Et maintenant, j'aimerais avoir une discussion avec des gens du milieu policier. Parce que la dame de Stella disait, on est très mal reçus, les prostituées. On est très mal reçus lorsqu'on va voir les policiers puis qu'on est, par exemple, victime de violence de la part d'un pimp ou de la part d'un client. C'est épouvantable la façon qu'ils nous reçoivent. Bon, je veux tester ça, moi, si c'est vrai ou pas. On est avec Fanny Perrin, qui est agent pivot à l'équipe intégrée du service de police de Longueuil, le SPAL, et Ghislain Vallière, qui est relationniste, qui a participé à divers projets en lien avec l'exploitation sexuelle. Bonjour. 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 Premièrement, parce qu'on a vu les policiers qui disaient aux travailleurs du sexe, si vous êtes victime de violence de la part de souteneurs, de la part de clients, ayez pas peur, venez nous voir. La dame de Stella disait, ouais, c'est ça qu'ils disent ça, mais dans le fond, à chaque fois qu'on va les voir, on est très mal reçus. Vous, selon votre expérience, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Ils sont mal reçus, les travailleurs du sexe? Fanny va devoir compléter parce que la personne terrain qui travaille avec les femmes, c'est vraiment Fanny et son équipe qui est gérée là, par une équipe qui est composée de 6 personnes. Mais de façon générale, je vous dirais, là, c'est depuis 2006-2007 que Fanny et moi, on patauge dans l'exploitation sexuelle pour toutes sortes de raisons, en prévention, etc. Puis moi, j'ai jamais vu de femme venir porter plainte au poste de police pour dire j'ai été mal reçue. Là, vous allez me dire, oui, mais peut-être qu'ils ne viendraient pas porter plainte. Je comprends. Mais moi, j'en ai côtoyé là, pour pouvoir parvenir à faire ce qu'on a construit ensemble, toute l'équipe, à travers tous les projets depuis 2007. Environ 125 femmes qu'on a dû consulter. Et j'ai jamais entendu que les policiers les recevaient mal. Par contre, ce qui est intéressant, puis on avait une discussion dans l'auto ensemble, Fanny et moi, puis je te laisserai peut-être t'expliquer pourquoi c'est perçu peut-être qu'on ne fait pas tout ce qu'eux s'attendraient qu'on fasse. C'est peut-être là qu'est la pertinence d'expliquer puis de faire les nuances, en fait, sur la perception. Et Fanny Perrin, c'est ça, vous êtes agente pivot, c'est-à-dire que vous êtes sur le terrain, là. Exactement. Vous avez fait un lien entre la police et les travailleurs et les travailleuses du sexe. En fait, je peux expliquer un petit peu notre équipe. À la base, c'est né d'un projet pilote en 2018 avec le changement de loi là, au niveau de l'exploitation sexuelle de la prostitution, qu'on pourra vous expliquer peut-être éventuellement. Une équipe de 3 sergents détectives. Moi qui viens de la prévention, je suis une agente, une travailleuse sociale qui est à même notre équipe et un lieutenant. Donc, on est un peu une équipe multidisciplinaire selon toujours le besoin qui est nommé par la personne qu'on accompagne. Donc, notre but, c'est de travailler en amont, travailler en prévention. Oui. C'est de travailler la triangulation aussi de ce phénomène-là, mais toujours en mettant la personne qui est à risque ou qui marchande ses services sexuels au centre de nos interventions. Ce qu'on discutait, Ghislain et moi, tantôt, c'est que ça dépend toujours quel est le besoin et surtout de la sécurité de la femme. Souvent, il y a des femmes qui vont vouloir nous nommer certaines choses. On va entrer en contact avec elles de différentes manières pour ne pas les mettre en danger, bien évidemment. Mais c'est aussi de voir quelle information tu veux nous donner, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire avec ça, comment on peut le travailler sans te mettre en danger, comment on peut travailler certains besoins que tu as d'un autre côté qui est vraiment au niveau psychosocial. Vous les jugez pas, là. Loin de là. Loin de la morale. Loin de là. Puis c'est vraiment le discours. Vous ne faites pas la morale, mais toi, on dit pourquoi tu fais de la prostitution? Tu devrais arrêter, puis tout ça, là. Loin de là, parce qu'on comprend aussi, tu sais, avec les années, les recherches, comment une personne peut se retrouver dans ce milieu-là aussi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle y va. Puis notre but, c'est de les aider puis de voir comment on peut les accompagner le mieux possible si elles veulent décider ce milieu-là ou si elles veulent le rester, mais de façon le plus sécuritaire possible. De toute manière, elles ont une immunité face à la loi. Notre travail, c'est de travailler la personne qui va en tirer un avantage matériel ou quelqu'un qui veut l'acheter le service parce que c'est un des crimes les plus lucratifs dans tout le monde entier et le Québec ne fait pas exception, là.
Puis c'est intéressant que vous apportiez le fait de dire vous les jugez pas parce qu'initialement, d'ailleurs, le projet d'équipe intégrée a été écrit à la base, justement, suite à une analyse de quelques dossiers qui s'étaient produits dans une courte période de quelques mois en disant comment se fait-il qu'elles ne viennent pas nous voir? Pourtant, maintenant, on le sait qu'elles ont été exploitées, victimes. Et pourquoi, une fois même qu'elles sont venues nous voir, qu'elles se désistent. Et là, on a pris le temps d'analyser les dossiers, d'en parler avec des experts qui travaillent dans le domaine de la recherche et de la littérature. Puis à ce moment-là, on s'est dit, c'est simple. Et c'est un dossier, en fait, qui nous l'a vraiment fait ressortir très, très fort. Notre façon de les accueillir, notre façon de prendre le dossier lorsqu'elles arrivaient à la station du poste de police, au quartier général, déjà là, on a dit qu'il faut vraiment changer notre dynamique. Ah oui. Là. Et Fanny pourrait l'expliquer sur le terrain. Beaucoup de rencontres n'auront pas lieu nécessairement dans nos locaux. Ben non, pour protéger justement. Le projet de l'équipe intégrée dont fait partie Fanny, que je dirais même qu'elle est, et sans rien enlever aux autres collègues, là, c'est le cœur de ce projet-là est écrit par l'agent pivot. L'agent pivot, qui est représenté ici par Fanny, c'est la personne qui doit faire le lien avec tout le monde. La famille, les proches, les intervenants de rue, les intervenants de milieu jeunesse, même au niveau des procureurs de la couronne, etc. C'est une dynamique qui doit se faire comme un écosystème. Mettons, moi, là, j'ai une jeune fille, j'apprends que ma jeune fille est escorte. Là, je peux aller vous contacter en disant qu'est-ce que je peux faire, là? Comment je peux procéder avec elle? Là? Puis c'est ça, là, entre autres. On accompagne souvent des parents dans ces types de situations-là. On ne fait pas exception. Le programme Les Survivantes du SPVM, de l'EILP le font également. Souvent, beaucoup de parents se sentent impuissants face à des situations, puis sont comme là, arrêtez-le, ça n'a pas de bon sens, elle est dans une chambre d'hôtel. Puis souvent, ce qu'on va expliquer... Oui. Justement, excusez, je vais faire une parenthèse parce que ça arrive sud, là, à Longueuil, puis entre autres à Brossard, il y a beaucoup de motels. Puis tu sais, les motels siestes, là, avec 1 heure là, pour une sieste l'après-midi, on sait à quoi ça sert. Là. Est-ce que vous c'est pas juste pour la prostitution. C'est pas juste pour la prostitution. Est-ce que vous sensibilisez les propriétaires de motels en disant, ben là... Quand quelqu'un arrive avec une jeune fille puis tout ça, allume un peu, là. Bien évidemment. En 2019, avec Montréal, qui nous avait approchés parce qu'on avait un projet qu'on a fait avec des chauffeurs d'autobus, ils sont venus nous voir et disaient, écoute, à partir de votre projet de chauffeur d'autobus qui les sensibilisait à détecter puis dénoncer ce qu'ils voyaient en lien avec les gangs de rue et l'activité d'exploitation, avec Martin Généreux, qui était le policier responsable au SPVM à l'époque, on a écrit avec Laval un programme qui s'appelle Radar, qui va dans les hôtels pour sensibiliser le personnel. Puis par la suite, on maintient des visites. D'ailleurs, dans le cadre du Grand Prix, on a un plan d'action chez nous là, pour justement travailler sur le Grand Prix. Et un des axes du plan d'intervention, c'est d'aller dans les chambres d'hôtel, dans les établissements hôteliers pour leur rappeler les éléments de base de la détection et à qui rapporter. Mais mettons les motels puis les hôtels, là, c'est payant pour eux autres. Là. Mettons une agence d'escorte qui loue une chambre à la semaine là, pour que les filles puissent recevoir leurs clients là-dedans. Eux autres font beaucoup d'argent avec ça, les motels et les hôtels. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont au courant de ce qui se produit dans les... Parce que c'est quand même quelque chose qui peut passer sous le radar, là, vraiment. Un client qui arrive, qui passe par la chambre, la porte arrière ou qui passe par la porte de derrière, il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui va observer, ou c'est un hôtel très achalandé, il n'y a pas quelqu'un qui va observer chaque personne qui rentre dans le lobby puis qui va à l'ascenseur. Mais on travaille de plus en plus avec le Phare des Affranchis, qui ont le programme Lueur, qui, eux, vont former là, toutes les grandes chaînes hôtelières, tous les festivals au niveau de la sensibilisation à l'exploitation sexuelle, comment chacun des corps de police travaille ce phénomène-là, puis comment peut intervenir auprès de la clientèle, autant mineure que majeure. Là, je reviens sur l'entrevue que j'ai faite avec la directrice générale de Stella, puis j'ai beaucoup de respect aussi pour cet organisme-là qui aide effectivement les filles et les gars qui travaillent là-dedans. Mais elle me disait 80% des femmes qui sont en prison sont des travailleuses du sexe. Moi, je me dis, quand elle me dit ça, ça scellait un peu dans mes oreilles, parce que je me dis, je pense que les policiers arrêtent les proxénètes, arrêtent les pimps, mais je pense pas que la police mette vraiment les prostituées en prison. Il me semble qu'on n'est pas
pas rendu là. C'est pas un crime. Permettons-nous de rectifier les faits juridiques. Là. Premièrement, depuis 2012, parce qu'on était en attente d'une décision à laquelle a fait référence sommairement tantôt Fanny, c'est que depuis décembre 2014, l'arrêt Bedford, qui est une décision de la Cour suprême, est venu dire, écoutez, vous allez cesser d'accuser les femmes d'avoir proposé des services sexuels. Donc, depuis décembre 2014, ce n'est plus un acte criminel. Oh, ça fait 10 ans. Premièrement, mais même, je vais vous dire, on va même reculer dans le temps avant ça. Et là, à partir de là, il n'y a pas eu d'arrestation. Il n'y a plus d'acte criminel en ce sens-là. Ça a été, comme, je pourrais dire, comme suspendu et ça n'a pas été retiré du code, ça a été suspendu. C'est les pimps on peut que plus vous arrêtez. Là. Les pimps et les clients. Parce que ce que les juges sont venus dire, c'est les juges de la Cour suprême, là, ils en ont rencontré du monde. Il y a eu des gens qui ont témoigné, des gens de toutes les prises de position possibles et imaginables, dont les femmes qui sont dans l'industrie du sexe. Et les juges ont déterminé que c'était des victimes. Même si elles viennent dénoncer, dire, elles, qu'elles sont indépendantes, pour le juge, ça reste que c'est de la victimisation. Maintenant, à partir de 2011-2012, et là, on le sait parce qu'on a dû travailler les chiffres ensemble au SPAL, justement, pour arriver à rédiger nos programmes, dont celui d'équipe intégrée. Puis 2011-2012, là, le graphique en affaires, là, il descendrait à 0. Là. Pourquoi? Parce qu'on le savait qu'on était en attente d'une décision. Fait que nous, un peu comme quand est arrivé la légalisation du cannabis, on le savait qu'on attendait une décision. Bon, on est dit, on ne se mettra pas arrêté à tout vent parce que probablement que toutes nos causes vont tomber puis on va avoir investi du temps pour absolument rien. Là. Puis on le sait, chaque minute est comptée. Là, donc, on doit travailler intelligemment. Donc, à partir de 2011-2012, vous allez voir les chiffres, vous allez voir ça descend. Et moi, mes chiffres viennent de Statistique Canada. OK, c'est-à-dire, ils sont fondés vos chiffres, là, comme vous dites. Là. La dame de Stella me disait, il y a des agences d'escorte qui sont très correctes, là, qui traitent très bien leurs filles, puis c'est pas tout de l'exploitation sexuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Au sens de la loi, c'est sûr que c'est une entreprise qui fait des sous par la prostitution de quelqu'un d'autre. Donc, ils ont tout à gagner, à mon sens, à moi, de ce que j'en comprends du phénomène puis de la commercialisation, de ne pas nommer que ça va pas bien parce que il va perdre des sous. Si la fille veut pas aller travailler pour l'agence, c'est parce que l'agence a un mauvais nom, donc elle n'ira pas. Si l'agence dénonce un client, le client en parle. Donc, ça dépend toujours de quoi on parle puis de comment on le parle. Peut-être qu'il y a des agences qui ne savent pas tout ce qui est demandé par le client, mais c'est quand même eux qui gèrent la personne qui va dire, tu t'en vas à telle place, tu fais ça. Puis moi, ce que j'ai entendu ça, c'est illégal. Sur le terrain, c'est que les filles, souvent, vont arriver sur un in-call ou un out-call. C'est un terme associé. In-call, c'est vont recevoir un client. Un out-call, vont aller chez le client, puis ne sauront même pas ce qui est attendu parce que c'est quelqu'un d'autre qui a géré la transaction pour la marchandisation. Donc, est-ce qu'il y a 1, 2, 5, 10 clients? J'exagère peut-être, mais ils savent jamais. Donc, c'est des gens qui sont souvent en hyper-vigilance, que ce soit dans une agence ou pas. OK, fait que l'agence le sait, peut-être là, que la fille va aller là, puis il y a 5 gars qui l'attendent dans la chambre de motel, mais elle ne sait pas. En fait, peut-être que l'agence le sait pas, sauf que l'agence en retire un bénéfice. Ça, c'est sûr et certain, de la prostitution de quelqu'un d'autre. C'est ça qui le fait que c'est criminel. Écoutez, j'ai déjà reçu ici à l'émission un gars qui consomme des services sexuels, qui va voir des prostituées. C'est très rare que des gens parlent en public de ça. Lui, il en parlait ouvertement. Puis il dit, moi, je respecte les filles, puis je vais toujours le voir la même fille, puis je sais qu'elle est correcte, puis elle n'est pas dopée. Elle fait ça de façon indépendante, elle n'a pas de souteneur, etc. Ça, c'est intéressant. C'est ça qu'il me disait. Non, mais mettons un client comme ça, ce qu'on pourrait appeler le bon client, entre guillemets. Regarde, vous ouvrez un pan, là. Et qui va voir, qui va voir les prostituées, qui s'assure que les filles fassent ça. Parce qu'on le sait si la fille veut ou veut pas, il me semble. On sait si la fille est dopée ou pas, puis si elle est battue ou pas. Mettons un client qui arrive, puis qui voit qu'il y a une fille dans une chambre de motel, qui il va la voir, puis il dit, oh, elle, cette fille-là, elle veut pas. Elle, cette fille-là, visiblement, est-ce qu'il peut aller voir la police? Est-ce que ce client-là peut aller voir les policiers en disant, écoutez, je suis allé voir une fille dans une chambre de motel pour avoir une relation sexuelle contre de l'argent, mais cette fille-là, il y a un problème avec. C'est déjà arrivé. Ou alors, il va se faire tout de suite arrêter. C'est déjà arrivé. Puis, s'il y a peur au niveau de l'arrestation, je vous dirais, l'intérêt principal, c'est toujours la sécurité des gens à prime abord.
Le côté de l'élément judiciaire, c'est toujours important. On ne le retirera jamais de l'équation. Par contre, d'abord, la vie d'une personne est primordiale à tout le système judiciaire qui pourrait peut-être vouloir accuser un homme d'avoir sollicité des services sexuels. Je pense que là-dessus, tout le monde va être d'accord qu'une femme qui est en péril, on va souhaiter que la police vienne aider cette femme-là le plus rapidement possible et la soutenir. Si besoin est, il peut toujours faire un appel anonyme. Il faut que le client sache qu'il ne se fera pas arrêter. Là, sinon, il peut faire un appel anonyme, puis c'est déjà arrivé dans des opérations. C'est un devoir de citoyen comme n'importe quel... Puis il n'y aura pas de... je vous le dis, là, l'intérêt, c'est la femme, puis le client, ben, on le rencontrera dans d'autres circonstances. Ça se peut-tu le bon client, entre guillemets? Le gars qui est correct avec la fille, puis j'imagine, c'est pas tous des batteurs de femmes, c'est pas tous des pervers, c'est pas tous des fous. Il y a peut-être des gars qui, je sais pas, ça fait longtemps qu'ils sont avec leur femme, il n'y a plus de relations sexuelles, il veut pas nécessairement avoir une maîtresse parce que tu t'embarques dans un esprit de problème avec une maîtresse, puis tout ça, puis une double vie. Il veut rien qu'avoir, aller voir une fille dans un motel un soir pour assouvir ses besoins. Bonjour, bonsoir. Ben, j'utiliserai une image. Est-ce qu'il existait de bons maîtres de l'esclavagisme, selon vous? Non. Voilà. Ben, vous avez votre réponse, parce que le bon client... Il y a des filles qui font ça de façon indépendante quand même. Mais c'est pas toutes des filles qui sont dans des réseaux, qui sont battues. Veux-tu répondre à ça, le mot indépendante? Là, parce que ça vient qui le font parce que les autres, ils préfèrent faire ça que travailler dans une usine sur Chabanel, puis ils sont plus payés. On va y aller dans une généralité. OK? Effectivement, qu'il y a des filles qui sont autonomes, qui le font de façon... en ayant fait ce choix-là, souvent parmi plein de pas de choix. Donc, ça devient le choix à travers tous les pas de choix qu'elle a dans sa vie. Puis, on n'est pas ici pour juger personne, sauf que c'est la réalité, nous, qu'on voit. Puis, ben, il y a l'aspect monétaire. C'est, pour elles, parfois, si elles ont l'âge d'entrée dans la prostitution, selon la recherche, c'est 15 ans. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que des jeunes filles de 12-13 ans qui commencent à marchander des services sexuels, qu'elles ne sont pas conscientes que c'est une forme de prostitution, mais c'est ce qui se passe présentement. Donc, quelqu'un qui a été dans ce phénomène-là, qui a eu de la prévalence de la consommation, des fugues, a été placé, c'est plein d'éléments qui vont être peut-être quelque chose qui vont la fragiliser ou lui mettre des facteurs de risque autour d'elle. Ceci dit, peut-être que son choix à ce moment-là pour faire de l'argent, pour être capable de se payer quelque chose, c'est de faire de la prostitution. Là, maintenant, le bon client qui est donc bien gentil puis qui arrive, il est peut-être le 7e de la journée. Quand nous, on texte avec certains clients, ce qu'on voit, c'est qu'ils achètent un Amazon, ils achètent une chose, ils achètent quelque chose de parfait, quelqu'un qui ne parlera pas, puis surtout, c'est qu'ils achètent un consentement. Puis on est là à dire faut éduquer nos enfants sur la sexualité, puis souvent, ce qu'on vient à leur dire, est-ce qu'un consentement, ça s'achète? Et là, les hommes vont dire, ben non. Donc, qu'est-ce que vous venez de faire? Parce qu'on dirait on dirait des fois qu'il y a un tabou entre argent et sexe. La belle jeune fille, là, qui a un sugar daddy, là, puis puis lui paye un condo à l'île des Sœurs, là, puis de temps en temps, elle couche avec lui, là, puis c'est une prostituée avec un client. Il y a un échange d'argent et de services sexuels. Définitivement. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Mais c'est-tu vraiment de la prostitution ou pas? On dirait que dès qu'il y a de l'argent, oh mon Dieu, c'est épouvantable. C'est une définition très élargie que je dirais qui est un peu périlleuse, parce que si vous offrez une bouteille de vin à votre conjointe, qu'est-ce que ça veut dire? Fait qu'il faut faire attention pour ne pas faire des amalgames puis prendre des raccourcis, si vous me permettez. Oui. Je me le permets parce qu'on se connaît depuis longtemps. Je me permets d'aller sur ce dossier-là, mais je vous dirais que le consentement ne peut jamais être un consentement si je suis obligé de payer pour. Ça devient une transaction qui achète, et vous l'avez très bien exprimé, ton silence, mais ça achète plus que ça. Ça achète des sévices que tu vas supporter le reste de ta vie, parce qu'à un moment donné, les clients s'accumulent et à chaque client, c'est une cicatrice de plus. C'est une femme prostituée qui avait dit « le bon client est le pire client » pour moi. Pourquoi? Parce que le bon client, parce qu'il ne me bat pas, parce qu'il ne me fait pas le wake-up call, il me laisse plus longtemps à souffrir à tous les jours, par m'apercevoir que je ne suis rien d'autre qu'un objet sexuel pour les hommes. Écoutez, je sais que les policiers, c'est pas vous qui faites les lois. Vous êtes là pour les appliquer, les lois. Vous les faites pas. Mais tu sais, bon, vous avez à cœur la sécurité des femmes, bien sûr. Oui.
s'il y a 4 femmes qui décident, eux autres, de vendre leurs services sexuels, puis ils se mettent ensemble, puis ils mettent de l'argent ensemble pour se payer un cerbère, là, se payer un garde du corps là, qui va les protéger, puis les autres, ils louent un studio, puis ils sont les 4 filles. Actuellement, avec la loi, ils n'ont pas le droit de faire ça. Je veux dire, ça serait pas mieux d'une certaine forme de décriminalisation et qu'on soit hyper sévère envers ceux qui exploitent, qui les exploitent, qui les agressent sexuellement, qui les battent, qui les forcent à faire de la prostitution, les mineurs, tout ça, mais que les autres qui décident de faire ça, 4 filles qui décident de... puis qu'on les laisse tranquilles. Présentement, on les laisse tranquilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les approcher, on va leur offrir, est-ce qu'elles ont certains besoins. Certaines, c'est j'ai besoin d'aller faire ma santé sexuelle, j'aimerais ça aller voir, je ne sais pas qui appeler. Il y a toute la marginalisation puis la stigmatisation associée. Il y en a que leurs familles ne sont pas au courant. Donc, c'est de les accompagner là-dedans puis de les référer vers les bonnes personnes. Hein. Nous, on n'est pas là pour dire « Ah, ben arrête ». Non, si c'est ça son choix, ben ça va être correct. Mais nous, on veut qu'elle soit à l'aise de nous appeler si elle vit une situation. Ceci étant dit, moi, je pense personnellement, depuis 6 ans que je travaille dans ce milieu-là, la loi actuellement, c'est qu'elle permet à la femme d'avoir une immunité face à la loi, de pouvoir lever la main, dire « Regardez, j'ai besoin d'aide, là, il se passe quelque chose ». Qu'il y ait une plainte ou pas, hein, on s'en fout de la plainte, là, au bout du compte, on veut l'accompagner, mais de travailler les 2 axes, où la personne qui l'exploite ou la personne qui l'achète. En tout cas, je suis très content de vous avoir reçu, puis on pourrait en parler encore longuement, puis j'espère que vous allez revenir. Parce que moi, tout l'aspect, là, les policiers sont méchants, puis ils sont pas fins avec les prostituées, puis ils traitent comme des criminels. À un moment donné... Là, pas rien que ça. Là, cette équipe-là, dont fait partie Fanny, cette année, là, a fait, on l'a recensé, 1500 interventions. C'est énorme. Puis c'est de l'accompagnement fait. Et l'origine du programme, on se le rappelle, le premier titre, ça a été « De quoi as-tu besoin ?» C'est le même qui a été intitulé le titre longtemps. Là, on a changé de nom avec le temps. Mais il s'appelait « De quoi as-tu besoin ?» La femme vient avec son besoin et si ce qu'elle dit, c'est « Écoute, j'ai besoin d'aller parce que je suis enceinte, je veux pas rester là-dedans, puis là, il faut que je me sorte, faut que je me refasse une santé, je suis en train de dépérir, on va s'occuper de ça. » Le côté judiciaire, le côté enquête, là, il attendra. Ce qu'on veut, c'est l'être humain devant l'intervention. Après ça, on verra. Puis ça, Fanny et Martine, François, Mario, le font à tous les jours et Sophie. Ils le font à tous les jours avec Elisabeth, qui est l'intervenante. D'ailleurs, nous autres, on a une intervenante psychosociale, là. Fait que de dire... Là, je m'emporte un peu parce que ça vient chercher l'émotivité, parce qu'il y a des centaines de policiers au Québec qui travaillent avec des femmes qui vivent des situations de vulnérabilité, de victimisation. Et oui, c'est choquant de se faire dire, écoute, ils sont cavaliers. C'est totalement faux. C'est le contraire. C'est des gens comme... Puis Fanny, c'est le casting parfait, là. Quelqu'un qui a de l'empathie, qui fait des heures supplémentaires non rémunérées pour répondre à des téléphones, des fois 1h30 du matin, qui va rentrer plus de bonne heure pour prendre un appel parce que c'est de la dévotion rendue là. Ben, tout à fait. Merci beaucoup. Puis c'est super cette escouade-là, vraiment. Là. Et c'est bien que les gens le sachent aussi. Là. Tu sais, moi, le stéréotype là, des méchantes polices, puis tout ça, là, à un moment donné, des polices qui n'ont pas de cœur, puis etc. Je pense qu'on en est. La majorité des services de police, aujourd'hui, à l'heure actuelle, offrent des formations en continu pour les policiers et nos recrues. L'École nationale de police donne la formation à l'exploitation sexuelle, mais à chaque fois que nous, il y a des recrues à Longueuil, on va les rencontrer, on leur explique, puis surtout, on leur demande, référez-nous. Mais merci pour votre travail, Fanny Perra et Ghislain Vallière. Merci beaucoup. Merci.